Eh bien nous voilà le matin ou le soir, comme vous voulez, réveillés pour faire un soin complet du visage. Alors je vous avais déjà fait un soin complet du visage, je vais vous remettre le lien là, je remettrai dans la barre d'infos parce que je ne suis pas très douée pour le mettre là et il n'est jamais opérationnel. Donc cliquez sur le barre d'infos, dans la barre d'infos ou sur le blog. Et je vais commencer, je vais utiliser d'autres produits pour vous donner d'autres versions. Ne vous inquiétez pas, j'ai essayé un vernis, mais je vais essayer de rester concis dans ma vidéo. Donc pour l'utiliser, pour faire ce soin, je vais utiliser de chez Gatineau. C'est un peeling enzymatique. Alors voilà, c'est pour vous montrer une autre forme de peeling. Donc voilà, j'en prends. Alors, enzymatique, c'est quelque chose que vous n'allez pas frotter, j'en prends à peu près comme ça, sur votre visage. Alors, mon visage est démaquillé, il est propre. Là, je vais mettre partout, en évitant le tour des yeux. Bon, je vais me décolleter un petit peu, parce qu'il faut en mettre aussi sur le cou. Vous massez un petit peu. Alors pour l'instant, c'est... Attendez, j'en mets tout de suite sur les mains. Voilà. Et sur l'autre main. Voilà. Et on ferme bien. Je masse un tout petit peu. Commissure du nez, ici, dans les poils c'est peut-être pas la peine, voilà, le tour des yeux c'est pas possible, mais je reste sur l'os, et vous patientez comme ça un tout petit peu, vous allez voir qu'en quelques petites secondes ça va devenir de l'eau, comme un très liquide. Et voilà, c'est comme ça que ça s'opère. Alors ça fait plein de petites choses bizarres sur la peau. Ça picote pas, ça fait comme des petits... comment vous dire, c'est difficile, hein, des petites sensations de... ça travaille. On sent que ça bouge. Alors, le principe du peeling enzymatique, c'est de faire remonter par les enzymes toutes les petites cochonneries qui se trouvent dans les pores de la peau. Donc ça a le même effet, si vous voulez, qu'un gommage, sauf que c'est pas mécanique. On n'a pas besoin de faire des mouvements avec des petits grains pour faire remonter, dégager un petit peu les pores de la peau. Donc là, en principe, les masques enzymatiques sont bien pour les peaux hypersensibles, les peaux fragiles, parce qu'on n'a pas effectivement toujours obligé de les gratter en quelque sorte avec les doigts et avec les petits produits qui sont effectivement plus agressifs pour une peau fragile. Là, mon masque est devenu comme un liquide. Alors, on va le laisser encore 2-3 minutes et je vous retrouve parce que je vais vous montrer comment faire pour le masser et le retirer. Bon, cela dure quelques secondes. Quand c'est vraiment comme ça de l'eau, eh bien, vous le rincez. Vous le massez quand vous l'appliquez. Donc, je continue, moi, à le masser parce que vous savez bien que je suis vraiment une adepte du massage. Et là, alors, peau fragile, moi, ma peau est mixte. J'ai besoin d'un super éclat. Donc, j'ai mélangé une cuillerée à café de bicarbonate de soude avec un peu de citron, ça m'a fait une pâte comme ça, et avec la pâte, je vais simplement gommer mon menton,
prendre mon nez. J'ai pas enlevé le produit, hein, je l'ai laissé. Le bicarbonate va bien nettoyer les endroits qui sont mixtes. Resserrer les pores de la peau, non, il ne faut pas exagérer, en une fois ils ne le feront pas. Mais en tout cas, effectivement, ça va bien peaufiner un gommage pour une peau mixte. Sur le blog, je vous mettrai aussi, j'ai un bouton par là, et j'ai un bouton par là. Voilà, maintenant je vais bien rincer ma peau. Je mettrai sur le blog une recette à base de bicarbonate de soude aussi. D'accord? Voilà, ma peau a été nettoyée, j'ai rincé le gommage. Maintenant, on sent qu'elle a besoin d'autre chose, hein, elle tiraille un peu. Je vais faire un sauna du visage. Je vais mettre un peu de crème pour le tour des yeux, que j'ai plus fragile. Voilà, je blinde mon tour des yeux. Voilà. Et si vous avez une peau sensible, pas spécialement réactive, mais sensible, mettez de la crème sur vos endroits où vous avez un petit peu de rougeur. Je vais mettre du persil, voilà. Et j'ai pris aussi du thym citronné que j'ai dans le jardin pour aromatiser, pour que ce soit moins agréable. Dans un bol, je mets de l'eau chaude. Oups. Voilà. Puis je vais prendre ma serviette et je vais simplement me mettre près, là vous n'allez pas voir, mais près de ma fumée d'eau en quelque sorte. Si je veux, je peux rajouter aussi quelque chose qui sent bon, comme, j'ai pas là, mais attendez, j'ai bien quelque chose qui sent bon. Non, la quinzaine, ou c'est... Non, ça sent rien ça. Alors, qu'est-ce que je vais rajouter? Allez, on va se dépêcher un petit peu. La quinzaine. On prend ça 2 fois. La Christ-marine. Ben oui, ça va faire un petit peu une odeur marine. Voilà, mais vous n'êtes pas obligé de rajouter quelque chose. Vous pouvez rajouter de la lavande. Hein, c'est ça. Allez, je vous laisse. Je vais prendre ma serviette et j'y vais. Au revoir. Et oui, la fumigation, c'est excellent, excellent pour faire transpirer la peau. Donc, en remontant la transpiration, quand elle remonte, effectivement, elle s'évacue aussi par les pores de la peau. Et ce qui va vous donner, effectivement, ça va entraîner encore un petit peu plus les petites saletés que nous avons à la surface de l'épiderme. Si vous avez une peau aussi hypersensible, bah oui, protégez-la, et puis éloignez-vous un petit peu de la chaleur, mais c'est excellent pour effectivement pour nettoyer la peau une fois par mois en profondeur. Pourquoi mettre des éléments comme ça qui sentent bon? Parce que c'est plus agréable au point de vue sensation de rester sur quelque chose qui sent bon à part l'eau. Et puis il y a quelques principes actifs dans des choses naturelles que nous avons toutes et tous dans notre cuisine, dans notre jardin. Si vous avez effectivement une peau très grasse, vous pouvez mettre par exemple du citron. Si vous avez la peau mixte, un peu d'orange. Si vous avez une peau sèche, eh bien une goutte d'huile, une goutte ou 2 gouttes d'huile de votre choix. Voilà, donc là, celles qui ont effectivement beaucoup de points noirs, c'est le moment, effectivement, avec ou soit votre tircomédon, vous savez, là, elle est là-haut, donc je ne vais pas vous le chercher, il est là-haut, c'est mon mari qui s'en sert, moi je ne m'en sers pas. J'ai des petits points blancs comme la 3/4 de vous, c'est-à-dire donc dans ce cas-là, non pas avec les doigts comme je m'apprêtais à le faire, mais avec un Kleenex. Vous pouvez essayer effectivement, pendant que la peau est bien chaude et les pores ouverts, de retirer un petit peu, je dis bien, faut pas martyriser la peau. Et vous irez jamais au bout de ce que vous voulez retirer. Et profitez justement de la chaleur pour faire votre épilation de sourcils. Voilà, donc vous allez voir, je vais me faire vraiment un soin complet. Je reprends de chez Galénic le Cellucel Capital pour le tour des yeux. C'est quelque chose à base d'huile d'argan. J'en prends un petit peu comme ça, sur mes deux petits doigts. Et je vais
protéger, pas protéger, oui, protéger cette partie-là pour la nourrir et l'hydrater. Mais j'ai préparé un tout petit peu d'argile blanche avec de l'eau de bleuet, parce que je vais m'en appliquer sur le tour des yeux, comme ça, à l'endroit où est mon cerne, voire ma poche. J'ai pas de glace, j'ai mon écran. J'ai toujours pas fait de faire des grosses bêtises, je remets un peu. Vous allez voir, il ne faut pas que ça sèche de trop. Voilà, bon, ouais, j'arriverai au fil. Puis sur un autre, alors là pour les peaux sèches, non. L'argile, non. Vous allez me prendre, vous n'allez rien prendre, vous allez sauter cette étape-là. Là, c'est pour des peaux qui sont normales, qui sont mixtes et qui ne sont pas trop fragiles, parce que l'argile c'est pareil, ce n'est pas terrible. Donc si vous avez une peau fragile, ce que vous pouvez faire par contre, c'est mettre un petit peu d'aloe vera, simplement vous positionnez un petit peu d'aloe vera ou de crème à l'azulène, ou sauter carrément cette étape. Donc là, j'ai mélangé mon argile blanche, c'est plus épais. Je l'ai mélangé avec de la lotion florale et non de l'eau, parce que j'ai pas envie de mettre de l'eau. J'ai mélangé, mis dedans, qu'est-ce que j'ai mis dedans? Attendez, alors l'eau florale, moi j'ai rien mis dedans. Bah non, je voulais mettre quelque chose dedans et j'ai oublié. Je voulais mettre, mais vous pouvez l'utiliser comme ça aussi, moi je voulais mettre des fleurs d'orchidée, ça, mais vous pourriez mettre n'importe quel, ça c'est un anti-âge, vous pourriez mettre de l'huile de carotte, vous pourriez mettre de l'huile essentielle de lavande, ou une huile essentielle qui est intéressante pour votre peau. Bon alors là, je mets... Je vais pas mettre sur mon coude ça. Je vais juste me mettre comme ça. Et puis je garde mon pinceau et mon produit à base de lait. Parce que vous allez voir, je veux pas qu'il sèche. Très désagréable quand ça sèche. Donc voilà. Je vais retravailler souvent comme ça. Évidemment, j'aurais pu en mettre sur mes mains parce que on verrait la différence, et je vais le faire tout de suite aussi. Il n'y a pas de raison que je ne fasse pas profiter mes mains de ce produit. Donc là, je vais rajouter un petit peu. Je ne veux pas que ça sèche, je ne veux pas que mon produit sèche, je veux que tout ça pénètre, fasse son effet, mais ne sèche pas. Donc là, je vais prendre mes lunettes parce que je voulais vous parler des problèmes de peau. Je n'ai pas besoin de mes lunettes. Je voulais vous parler des problèmes de peau. Alors, quels sont les problèmes récurrents? Là, j'ai envie de vous parler plus de la peau sensible, réactive, avec de la coupe rose. Parce que dans la peau sensible, il y a différents types de sensibilité de la peau. Vous avez la peau qui est réactive. Elle est réactive, elle va faire des réactions picotées, elle va faire des rougeurs, elle va brûler, elle va vraiment réagir. Voilà, c'est tout à fait ça. Alors elle peut réagir à quoi? Au climat. Vous allez vous balader au bord de la mer ou une extrémité de chaleur et de froid, ça peut faire une réaction sur une peau déjà un peu sensible, ou carrément du stress, ou carrément une grosse fatigue. Ça, c'est pour cette catégorie. Elle peut être réactive à des produits aussi. Mais souvent, une peau réactive va l'être très très souvent. Et bien, vous voyez, c'est indirect. Et effectivement, je ne savais plus ce que je devais dire. J'ai eu un
un flottement énorme. Donc j'avais quand même pris quelques petites notes, c'est mieux pour suivre un fil. Donc la peau réactive, elle est souvent aux agressions climatiques, aux produits mal adaptés, au stress et à la fatigue, et elle réagit par tout ce que je vous ai dit en premier. Je n'ai pas dit de bêtises. Une peau fragile peut être aussi une peau qui génétiquement, vous avez des grands-parents, des parents qui ont eu des coupes roses, de la coupe rose, beaucoup de choses comme ça, et ça peut être héréditaire aussi. Donc des rougeurs qui sont des vaisseaux qui ont éclaté, qui fait de la coupe rose. C'est souvent aussi le fait d'une mauvaise circulation sanguine. Et là aussi, il y a aussi des façons avec chez le dermato pour venir à bout de tout cela. Et puis vous avez une peau qui est allergique. Alors elle est allergique à quoi? À qui? Ça c'est au médecin souvent de s'en apercevoir. En tout cas, c'est des peaux qui sont hyper pénibles parce qu'elles sont allergiques. Il faut absolument déterminer à quoi pour justement cibler. Alors une peau peut être réactive à des produits, comme par exemple vous utilisez un produit qui ne vous convient pas du tout et elle est réactive, ça commence à sécher, donc je remets un peu de produit. Donc c'est différent d'une peau allergique qui est souvent allergique, mais d'une manière vraiment épouvantable à quelque chose. Donc là, il faut faire effectivement des tests pour déterminer à quoi elle est allergique. Voilà, donc ça c'est pour les peaux sensibles. Je vais remettre là aussi et là aussi. J'aime pas du tout l'effet qui sèche sur la peau. Parce que sinon, c'est pas bon pour la peau. Elle doit toujours rester un petit peu humide en quelque sorte pour que le masque puisse vraiment pénétrer les actifs. Si c'est très sec, ça fait un peu comme une barrière. C'est pour ça que laisser sécher un masque jusqu'à ce qu'il soit, quelquefois on fait le ménage et on a un masque, on se dit plus on va attendre, plus il va être sec. Mais pour l'enlever, c'est une catastrophe tellement il est sec, ça sert plus à rien quoi. La peau, elle absorbe pendant 20 minutes maximum des actifs. Après, elle absorbera plus. Pourquoi? Pour que je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qu'on nous a toujours appris. Donc là, je vois que ça commence quand même moi, je commence à avoir envie d'enlever mon masque. Donc, vous n'allez pas m'accompagner à la salle de bain, ça va pas être tellement pratique. Je vais simplement aller le rincer. Bah oui, avec un gant de toilette et de l'eau en toute douceur. Voilà, je vous retrouve après.